Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Ça fait un petit moment, ou en même temps, enfin je sais plus quand est-ce qu'était la dernière, mais j'ai accumulé pas mal de trucs et si j'attends un peu plus, la vidéo va vraiment prendre des heures. Donc là déjà je ne sais pas combien de temps elle va prendre, mais allons-y et puis installez-vous correctement, puis on verra bien le temps que ça prend. Donc j'ai un peu de tout, j'ai peu d'habits, j'ai juste un habit, un accessoire. Et après j'ai pas mal de maquillage et voilà, je pense, des soins, enfin, vous allez voir tout ça. Donc je vais commencer, par quoi je commence, ok, je vais commencer par les soins. Donc il y a certains, alors c'est pas un vrai haul pur et dur comme ça devrait l'être avec certains produits qui ne devraient, normalement un haul on n'a pas utilisé les produits, mais moi il y a des choses que j'avais besoin d'utiliser parce que j'étais à court de crème ou autre, donc je les ai utilisés et il y en a même des fois je vous ai déjà parlé dans mes favoris. Donc ceux dont j'ai déjà parlé, je ne m'étendrai pas plus dessus. De toute façon un haul, le but c'est pas forcément de les saluer parce que normalement on n'a pas testé les produits. Donc je commence avec cette crème Clinique Pepstar Hydratant Express SPF 20. Donc voilà, je vous en ai parlé sur les favoris de mai, à la limite je vous mettrai la petite vidéo concernant mon avis. Beaucoup trop hydratante pour moi, c'est tout ce que je dirais. Je pense que je vais m'arrêter de l'utiliser, je reprendrai son utilisation en fin d'année quand il fera un peu plus frais. Ensuite, je suis passée, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a la boutique Melvita à Paris, à Opéra. Et c'est pas très très loin de chez moi et plus ou moins sur mon chemin du travail. Donc j'aime beaucoup cette marque, je découvre régulièrement de nouveaux produits, j'aime beaucoup découvrir leurs produits et comme maintenant ça fait quelques temps que je pratique entre guillemets cette marque, je sais que c'est plus ou moins une valeur sûre. Donc j'avais besoin de quelques petites choses, alors rien d'extravagant, mais donc je m'y suis arrêtée. Donc déjà j'ai acheté un shampoing doux purifiant qui est sans sulfate, l'huile essentielle de citron et de romarin. Donc c'est pour les cheveux gras. Voilà, je vous avais dit que j'étais pas hyper contente des shampoings de chez Natura Siberica. Et ce que je fais c'est que comme je trouve que les shampoings Natura Siberica me font vraiment plus graisser le cuir chevelu que d'autres shampoings que j'avais utilisés jusque là. Ce que je fais c'est que j'utilise le Natura Siberica en premier shampoing et en deuxième shampoing j'utilise celui de Melvita. Donc j'ai fait que 2 shampoings, donc je n'ai pas trop de recul encore là-dessus à voir, mais en tout cas au niveau de l'utilisation je vous reparlerai des résultats un peu plus loin, mais au niveau de l'utilisation il mousse en fait. J'étais très surprise parce que je m'attendais à ce qu'il mousse pas du tout, donc sans sulfate. Ce sont les sulfates qui font mousser souvent les produits. Il est en tout cas très agréable à utiliser. On en reparlera très vite et je pense que je vous ferai un article détaillé. Pas tout de suite. Je pense qu'à un moment, quand j'aurai fini Natura Siberica, j'achèterai une gamme complète chez Melvita pour pouvoir vous donner un avis un peu sur plusieurs produits. J'ai aussi acheté un gel douche, donc douche du verger, pulpe de fruits tendres, abricot tendre, pêche veloutée, nectarine fondante. Alors ça en fait, pour tout vous expliquer, donc mon mari, si vous suivez mes produits terminés, mon mari utilise que les gels douche Petit Marseillais, qui sentent très bon, tout ça, sauf que c'est quand même pas des compos hyper clean. Et il a la peau qui a tendance à être très sèche, ou à se dessécher du moins très rapidement, et je voulais quelque chose d'un peu plus clean, et sauf que monsieur n'aime que les odeurs fruitées. Donc quand j'ai vu ce gel douche-ci chez Melvita, je me suis dit tiens, je vais lui prendre ça, peut-être qu'il adhérera à cela et il laissera tomber les petits Marseillais. Bon bah un peu raté parce que du coup il me dit que ça sent l'orange et qu'il aime pas l'orange, donc affaire à suivre. Mais moi je l'ai pas encore utilisé, mais pour moi il sent... c'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément la pêche, mais parce que peut-être qu'il est aussi, je pense qu'il s'attend à une pêche un peu chimique et donc c'est pour ça qu'il est très certainement un petit peu déçu. Mais c'est un, je pense, enfin je ne l'ai pas utilisé donc on verra ce que ça donne, mais je pense que c'est un gel douche tout à fait correct. Et dernier produit de chez Melvita qui est, voilà, c'est pas un produit glamour ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. En fait Melvita fait un gel hygiène intime. Qui est à base de mauve, cranberry et d'hibiscus. Donc il est testé sous contrôle gynécologique. C'était juste pour que, voilà, moi c'est le deuxième flacon que je rachète.
C'est juste pour que vous sachiez que ça existait. Si vous utilisez d'autres produits spécifiques pour l'hygiène intime et que vous êtes plutôt quelqu'un qui est intéressé par le bio, sachez que Melvita le fait et qu'il est très bien. Moi voilà, c'est mon deuxième flacon et j'en suis tout à fait contente. C'est pas, voilà, c'était juste pour vous dire ça, c'est pas forcément un truc dont j'ai toujours envie de parler, mais que vous sachiez que ça existe. Je vais passer un peu du coq à l'âne parce que ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, donc je vais aussi juste passer vite fait pour vous montrer que je l'ai acheté, mais pour celles qui n'auraient pas vu, parce que je pense que c'est dans les vidéos favoris de mars et avril. Donc j'ai fait une petite commande chez Cusmiti, donc je me suis pris des filtres à thé, donc il y en a 100 dedans, ça vaut 5 € je crois. Et c'est très pratique pour le boulot ou si vous n'avez pas de cafetière, enfin si votre théière est déjà sale et que vous avez besoin de faire un thé, donc c'est très pratique. Donc il s'agit de petits sachets comme ça. Hop, vous mettez ce que vous avez besoin comme thé, si c'est juste pour une tasse ou pour une théière complète, et puis vous faites infuser tout ce qu'il y a de plus simple, et c'est très très pratique, surtout que moi je préfère avoir le thé en vrac, donc ça me permet de faire facilement des thés lorsque j'ai pas de filtre en dur entre guillemets pour le faire. Et donc avec les filtres j'avais acheté Aqua Rosa. Donc il faut que je teste en thé glacé parce que je pense que ça rendra vachement bien. Aqua Rosa qui est pas un thé mais une infusion on va dire. Avec juste des fruits etc. Je vous laisse aller voir ma vidéo favorite du mois de mars ou d'avril. Je sais plus qui est parce qu'il y en a un d'été je parle en mars, il y en a un autre en avril. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et l'autre c'est Blue Detox qui est plutôt à l'ananas. Et qui est en l'occurrence là un vrai thé et les deux sont très agréables, je suis convaincue, j'aime beaucoup ces thés et je vous les conseille si vous aimez ça, surtout que là j'avais acheté ces deux thés là parce que je trouvais que pour la période printanière il s'y prêtait plus ananas, fruits des bois un peu plus légers, c'était nickel que des thés parfois un peu épicés qu'on préfère plutôt en hiver. Donc alors j'ai fait une commande sur The Beautist, donc concernant deux pinceaux Zoeva. Vous savez que moi j'ai la collection Rose Gold en pinceau Zoeva et j'essaye au fur et à mesure d'avoir plus ou moins toute la collection, du moins tous les pinceaux qui m'intéressent. Donc voilà, celui-là il n'est pas du tout propre, hein, je l'ai utilisé ce matin même. Donc j'ai acheté le 102 Silk Finish, donc un pinceau à fond de teint qui est moins compact que l'autre que j'ai, que je vous avais présenté ou que je vous ai présenté sur le blog, qui est aussi un pinceau à fond de teint mais beaucoup plus compact. Par contre il permet un fini beaucoup plus, alors ils appellent ça silk fini froid, mais est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus naturel, beaucoup plus estompé, qui est moins voyant que sur le pinceau où il garde un peu plus la couvrance. Le deuxième c'est le 110 Face Shape. Donc c'est en fait on dirait le mini de celui-ci. Donc c'est un petit pinceau boule que je trouve parfait soit pour l'anti-cerne, si vous voulez appliquer l'anti-cerne au pinceau, ou pour mettre du correcteur, enfin pour fondre le correcteur. Moi c'est essentiellement pour ça que j'utilise. Et j'en suis très très contente aussi. Alors je sais pas ce qui s'est passé, en fait j'avais commandé un troisième pinceau qui était pour l'highlighter. Et il se trouve que je sais pas pourquoi, mais pourtant j'ai bien vérifié, ma commande était bien en couleur rose gold et ils me l'ont livré en noir. J'ai demandé à The Beauty s'ils pouvaient me le renvoyer et j'ai juste eu un remboursement de ma commande sans pouvoir avoir le dernier pinceau, ce qui m'avait un peu agacé. Et surtout que celui-ci, je sais pas si ça va se voir vraiment. Ouais, voilà, vous voyez il est beaucoup plus jaune que la normale, donc j'étais aussi un peu déçue, donc j'ai porté réclamation, ils me l'ont aussi remboursé, donc on peut se dire que j'ai un pinceau gratuit, mais à l'arrivée c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais recevoir les nouveaux pinceaux, enfin je voulais recevoir ces pinceaux là soit dans la bonne teinte, soit voilà, je voulais juste les re-recevoir. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai renvoyé un mail en disant est-ce que je veux pas forcément le remboursement, je veux plutôt recevoir les pinceaux dans la teinte qui correspond.
mais j'ai jamais eu de retour, donc bah voilà quoi. Je pense qu'ils se prennent pas la tête, ils remboursent et puis après à votre charge de recommander si vous les souhaitez, sauf que je les avais eu avec un moins 25 ou moins 30%. Donc avant que je puisse recommander, il faut qu'il y ait une autre offre, etc. etc. Donc bref, j'ai été un peu déçue sur cet aspect là, même si le service après-vente et ça a été assez réactif, hein, parce que j'étais remboursée très rapidement, mais c'est pas tout à fait ce que je souhaitais. Donc ensuite on va passer un petit peu, là je pense que j'ai une grosse phase maquillage. J'ai eu envie de tester les produits teints de Estée Lauder parce qu'on en entend parler partout et tout le monde il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment une réussite. Donc sauf que je ne savais pas trop lequel choisir et j'ai profité de réductions. Alors il y en a un que j'ai acheté, donc celui-ci j'ai acheté sur fil unique. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté la photo dès que je l'ai reçu, donc vous le savez déjà. Et celui-ci j'ai acheté au Galeries Lafayette parce qu'il y avait un moins 20%, je crois, sur la beauté ou quelque chose comme ça. Donc j'ai décidé de tester les deux. Donc là voilà, ils sont tout neufs, c'est encore dans leur paquet. Je n'ai pas du tout encore, je les ai pas du tout ouverts. Donc ils sont tout neufs, je ne les ai pas encore testés, donc là on en reparlera d'ici quelques temps. J'ai donc le Double Wear Light, qui est du coup celui qui est dans le packaging, je sais pas si on voit bien, celui qui est dans le packaging un peu plus grand, en teinte 1.0, et le Double Wear classique qui lui est en teinte 2C2 Pale Almond, donc amande pâle. Je vous lis en français parce que mon accent laisse à désirer. Donc tous les deux contiennent un SPF 10. Donc le Double Wear classique, c'est teint longue tenue intransférable, donc ça j'ai vraiment hâte. Ils m'ont même dit que normalement ça ne se transférait pas sur les vêtements lorsque vous enleviez vos vêtements. Alors ça j'ai hâte de voir parce que franchement le nombre de fois où je fous du fond de teint sur mes t-shirts, ça me casse un peu les pieds. Et le deuxième, donc pour le Double Wear Light, c'est le voile de teint tenue extrême. Donc voilà, j'aime bien avoir toujours un fond de teint couvrant et un plus fin, entre guillemets, plus léger pour, comme ça j'adapte. Si ma peau est vraiment pas au top, je mets plutôt quelque chose de couvrant, mais si ma peau va très bien, ça sert à rien que je mette quelque chose de très très couvrant, et j'utilise plutôt quelque chose de plus fluide, moins couvrant, enfin d'une couvrance moyenne, voire juste qui unifie le teint, ça me suffit largement. Donc affaire à suivre. Et donc lorsque j'étais aux Galeries Lafayette, en fait, c'est le vendeur, le maquilleur du coup qui m'a vendu le fond de teint, qui m'a dit mais du coup vu que c'est pas très pratique comme packaging entre guillemets, puisque en fait c'est juste un pot et vous versez sur votre main, mais souvent il y a des risques que vous en préleviez beaucoup plus que ce que vous avez besoin, m'a dit allez chez MAC et acheter une pompe qui est adaptable, qui est universelle et qui s'adapte à tous les pots, et vous verrez, ce sera beaucoup plus pratique. Donc ni une ni deux, que j'y suis allée. Donc voici à quoi ça ressemble, je vais vous la sortir du sachet. Donc voici, donc il s'agit de quelque chose de relativement simple, hein, d'une pompe avec un espèce de petit fermoir comme ça. Après on peut verrouiller, déverrouiller, et puis hop, du coup on pompe de façon tout à fait classique. Donc c'est le diamètre est apparemment complètement standard. Tous les fonds de teint liquides qui n'ont pas de pompe en fait sont de ce type là, ce diamètre là, et en fait je me suis dit moi j'ai un fond de teint clinique pareil qui est de ce même format là, donc j'en ai acheté deux, et j'ai déjà mis la pompe sur donc mon clinique qui était déjà ouvert de toute façon et que je galérais à utiliser, que j'adore, et qui était au niveau utilisation pas très pratique. Et bah depuis ça y est, c'est terminé quoi. Moi je suis tranquille, j'utilise ça, et donc sachez-le pour celles qui, parce que j'ai vu beaucoup de youtubeuses, de blogueuses dire que en tout cas pour ce fond de teint clinique que j'ai, qu'il était très bien, mais que le packaging était à refaire, parce que, et c'est vrai, hein, s'ils mettaient directement le flacon pompe ça serait quand même plus simple, mais au moins pour celles qui l'ont déjà et qui sont contentes du produit, mais juste l'utilisation est un peu compliquée, ça coûte 4,50 €. Alors on peut se dire que c'est pas donné, mais en même temps c'est aussi réutilisable dans le sens où une fois que il vous suffit de le nettoyer, vous pouvez réadapter sur un autre fond de teint. Il faut juste avoir la même on va dire hauteur de produit, parce que moi pour le clinique notamment j'ai recoupé légèrement parce que c'était trop long, mais après vous pouvez le réutiliser de façon très très simple, et il suffit juste de bien le nettoyer correctement,
Et donc c'est que du plus et moi franchement ça me sauve la vie sur ce truc clinique que j'utilise de trop parce que chaque fois que je versais sur le dos de ma main ça se mettait à couler, enfin j'en avais beaucoup trop donc j'en gâchais régulièrement. Là c'est devenu très très pratique et tout à fait facilement utilisable, c'est vraiment je suis enchantée de cette affaire là. Donc je vais continuer avec fil unique parce que du coup on parlait du Double Wear Light que j'ai acheté chez Fil Unique et j'en ai profité aussi pour acheter ce vernis à ongles de chez Nailberry en teinte fashionista. C'est une marque qui me donnait, que j'ai découvert, dont j'ai entendu parler il y a très très peu de temps, il y a peut-être 6 mois hein, donc c'est pas non plus hier mais voilà, et qui me faisait très envie, donc qui est dans un packaging très simple, très sobre mais que je trouve très élégant. J'ai déjà toutes les petites bouteilles mises comme ça là côte à côte dans mon placard, ça fera du plus bel effet, ça sera du plus bel effet. Ce qu'il faut juste savoir c'est que du coup c'est un vernis à ongles. Alors c'est pas bio parce que ça sera jamais bio un vernis à ongles vu que c'est quand même, ça reste de la peinture entre guillemets. Donc c'est les fameuses, je sais pas si vous en avez entendu parler, là il y a les 5 free ou les 7 free, je crois que les 7 free c'est encore, il y a encore moins de, enfin du coup il y a 2 éléments encore en moins, mais voilà, je me dis, j'adore ici, j'adore OPI, mais je me dis si je peux avoir aussi des vernis. J'ai pas testé la qualité, donc on verra, hein, il est tout neuf, je l'ai reçu hier ou avant-hier, mais s'il tient tout aussi bien, pourquoi pas favoriser quelque chose qui est avec une compo un peu plus clean. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui se tournent vers soit cette marque-là, soit... comment s'appelle l'autre marque? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Si je la retrouve, je vous mettrai je vous mettrai un petit texte en disant l'autre marque, mais qui sont du coup un peu plus clean et du coup on sait toujours un peu meilleur pour la santé, même si le vernis à ongles reste en surface, hein, ne pénètre pas, mais bon. Sachez-le. Donc en tout cas la teinte me faisait très envie et j'ai 2-3 autres teintes que j'ai repérées. Si celui-là est concluant, je pense que ma collection de cette marque là s'agrandira. Ensuite, si vous me suivez aussi sur Instagram, vous avez pu voir que grâce à mon très cher Aurélien et Cécile du coup qui fait elle la navette entre Londres et Paris, qui faisait la navette entre Londres. Du coup j'ai passé une commande sur le site de Charlotte Tilbury parce qu'il y avait un rouge à lèvres qui était en édition limitée qui j'avais raté à un moment donné et ou qui n'était plus disponible au moment où j'avais voulu le commander et qui est revenu. J'en ai profité pour acheter 2 rouges à lèvres en édition limitée qui étaient au début de... enfin vers février ou quelque chose comme ça. Sachez que c'est toujours en vente sur le site de la marque. Je voulais juste vous montrer les petits colis Charlotte Tilbury parce que c'est juste magnifique quoi. Donc quand on ouvre, on retrouve la marque. Là on a le papier de soie en comment dire, bordeaux, parme, violet, je ne sais pas trop, avec l'étiquette dorée qui est juste magnifique. Donc on soulevait, hop. J'ai tout gardé hein, pour vous montrer, après je pense que ça va partir à la poubelle. On soulevait, donc on avait ce papier là qu'on relevait aussi et il y avait du coup les produits bien impactés dans un écrin juste en dessous. C'est que du détail hein, bien sûr, c'est pas ça qui est important, c'est les produits, mais c'est juste pour vous dire que moi je suis tout à fait sensible à ça et je trouve ça extraordinaire. On avait, du coup j'ai reçu une enveloppe dans un papier de très très bonne qualité avec la facture à l'intérieur. Et donc voici les 2 fameux rouges à lèvres. Donc on retrouve le packaging rose gold hyper élégant de Charlotte Tilbury dont je suis méga fan. Et il s'agit de 2 rouges à lèvres comme je vous le disais en édition limitée. Donc un qui s'appelle The Queen, qui avait été sorti dans le courant de l'année dernière. Donc voici, qui est un rose fuchsia... on va voir parce qu'on va essayer à ma tête, il n'arrive pas à focus, voilà, avec toujours alors ce sont 2 rouges à lèvres de la collection Matte Revolution et avec cette forme un peu carrée qui moi me dérange absolument pas. Je sais que certaines ne sont pas fans, donc là je peux vous faire un swatch parce que j'ai déjà fait les photos. Donc voilà, c'est vraiment un rose framboise fuchsia parfait pour les beaux jours et que vraiment je trouve moi magnifique. Je l'ai déjà porté une fois je crois et j'en suis très très contente.
Donc le deuxième, c'est le fameux Pillow Talk. Si vous connaissez bien la marque Charlotte Tilbury, vous connaissez sûrement le fameux crayon contour des lèvres Pillow Talk qui permettait en fait, d'avoir un crayon à lèvres pour tout type de rouge à lèvres, parce qu'en fait il s'approchait de la couleur des lèvres. Donc vous faisiez votre contour vous avez qu'un seul crayon pour contour des lèvres, et puis après vous mettiez n'importe quel rouge à lèvres. Ce qui était plutôt, enfin voilà, ce qui avait été un peu la marque de fabrique de Charlotte Tilbury, puis la couleur était encensée par plein de monde. Donc elle a décidé de sortir en rouge à lèvres pour le plus grand bonheur de tout le monde. Donc toujours un Matte Revolution avec le même packaging, vous voyez, il est un peu plus usé que l'autre, on voit que je l'ai porté un peu plus. Donc c'est un nude marronné, tout ce qu'il y a de plus avec une pointe de rose. Hop, donc voici la teinte. Je trouve, enfin pour moi c'est vraiment, alors c'est le rouge à lèvres de tous les jours. Alors je ne porte pas en été parce que je trouve que ça va mieux avec tout ce qui est à partir de l'automne et tout l'hiver. Et moi je l'ai porté très régulièrement là depuis que je l'ai, et je trouve qu'il fait vraiment, il fait pas le teint fade comme certains peuvent faire. Parfois on a l'impression d'avoir un peu le teint cadavérique ou quoi, les lèvres sortent pas bien. Non, là il est vraiment parfait et moi j'en suis vraiment fan. Si vous avez l'occasion soit de, je crois que c'est pas revendu sur les marques comme il y a Fille Unique et Cult Beauty qui revendent Charlotte Tilbury. Je crois pas qu'ils y sont, je crois que c'est des exclusivités de la marque, mais si vous avez soit l'occasion d'aller à Londres, soit comme moi des bons amis qui peuvent passer commande pour vous, franchement foncez, la qualité est bonne. Enfin, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury c'est juste pour moi, voilà, c'est juste là quoi, je suis ultra fan. Donc là je commence à en avoir plusieurs et puis en plus ils sont magnifiques. Juste un dernier petit truc dans le colis, donc il y avait des petits échantillons de rouge à lèvres que je trouve trop mignons. Donc en fait vous avez, donc il y avait des hot lipsticks, j'en ai 4 hot lipsticks et un Kissing qui est la gamme crème de la marque. Et vous avez donc, il y en avait plusieurs qui s'étaient ouverts. Donc voilà, donc vous avez hop comme ça, vous ouvrez. En fait vous sortez, ça fait une grande bouche et c'est quelque chose que vous pliez en deux et vous mordez dedans et ça vous fait le test de la couleur. Je trouve ça génial, j'ai jamais vu d'autres marques en fait qui font des échantillons de rouge à lèvres sous ce format là. Par contre j'ai pas testé, donc je vous redirai quand je l'aurai testé si c'est vraiment... est-ce qu'on teste vraiment bien la couleur. Mais en tout cas pour l'originalité, en plus ça fait une petite enveloppe, c'est vraiment mignon. Enfin, bien joué quoi. Bien joué Charlotte, bien joué. Et franchement, je suis sous le charme. J'avais aussi un échantillon du parfum Scent of Dream. Donc le seul, enfin le premier parfum qu'elle est sorti, mais c'est le seul qu'elle est sorti. J'avais eu l'occasion de le sentir quand j'étais allée à Londres en septembre l'année dernière et j'avais été vraiment fan. Donc... là je vais pouvoir le tester sur plusieurs jours et puis de toute façon je pense que c'est un parfum qui va, déjà le packaging est magnifique et puis l'odeur est un peu citronnée, j'avais trouvé ça super bien et je pense qu'un de ces quatre il rejoindra ma collection. Donc ensuite je passe à une commande que j'ai faite sur Cult Beauty. Donc en fait cette commande a été motivée par ce produit-ci qui est en fait l'highlighter en prismatique améthyste en édition limitée de chez Becca. Puisqu'en fait j'hésitais ou je sais plus ce que je faisais, je voulais attendre que le mois est fini ou j'en sais trop rien que mon salaire arrive, je sais plus ce que j'ai trafiqué, j'ai attendu, sur Sephora il était out of stock, j'ai attendu peut-être 5 jours, il est toujours out of stock et il était disponible chez Cult Beauty, donc j'ai dit je veux absolument pas passer à côté, donc j'ai commandé sur Cult Beauty et je crois une semaine après il est revenu sur Sephora. Enfin bref, c'est pas grave parce que du coup le voici, il se présente dans un packaging comme ceci. Donc c'est plus ou moins le packaging classique avec ici donc la couleur un peu violette mauve et qui représente cette édition limitée. Et donc voici le petit, il y a le papier, voilà. Hop, voici à quoi il ressemble, donc je le trouve magnifique. Je ne l'ai pas encore swatché parce que je vais faire les photos pour vous faire l'article rapidement sur le blog. Il faut vraiment que j'essaye de faire l'article rapidement
pour que vous puissiez, parce qu'il du coup il est disponible encore chez Sephora, donc que vous puissiez le commander si il vous tente. Et du coup j'avais pas atteint, avec juste ce produit là je n'atteignais pas la somme où les frais de port sont gratuits, donc voilà, j'ai racheté un rouge à lèvres Charlotte Tilbury, donc j'avais vraiment envie. Donc ça c'est, tout à l'heure je vous ai pas montré, mais ça c'est le packaging. Donc hop, le rouge à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là j'ai acheté le Amazing Grace, donc qui est aussi un rose mais qui est beaucoup moins pétant en fait, qui fait limite plus naturel. Alors là ici sur la vidéo j'ai l'impression qu'il rend tout à fait pareil, mais il est un peu plus vieux rose. Je vous le swatch pas non plus parce que j'ai pas fait les photos de celui-ci. J'essaie de vous mettre le Queen à côté pour que vous puissiez voir la différence. Comme quoi ce ne sont pas les mêmes, non. Donc vous voyez le Queen qui est ici est beaucoup plus rouge, plus rose que l'autre qui est plus... je pense qu'il se rapproche peut-être du Secret Salma que j'ai déjà, mais ce n'est pas le même parce que j'avais déjà, quand j'étais à Londres, j'avais swatché le Secret Salma et le Amazing Grace. J'avais hésité entre les deux et j'avais pris le Secret Salma parce que je le trouvais plus sympathique, mais le Amazing Grace m'était resté dans le fond de la tête. Donc maintenant il a rejoint ma collection, c'est chose faite. Donc on va rester un peu avec du BK. Cette fois j'ai commandé sur Sephora. L'autre fois Sephora a fait une offre moins 20 ou moins 25% où c'était sur tout. D'habituellement BK est exclu, Kat Von D est exclu, enfin il y a tout un tas de marques qui sont exclues et là BK en faisait partie, donc je ne pouvais pas passer à côté et du coup je me suis acheté la base filtrante rétroluminescente. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai eu en échantillon dans une autre commande et je l'ai essayé et je suis tombée complètement fan de ce produit là. Donc je me suis dit il faut que je me l'achète. Donc voici à quoi il ressemble. C'est dans un packaging en verre dépoli. Moi c'est du verre dépoli avec la marque BK au-dessus, un flacon pompe, tout ce qu'il y a de plus. Et vraiment c'est une base qui apporte un glow vraiment hallucinant, mais sans que ça soit glow boule à facettes, hein. Au contraire ça ramène une luminosité et puis vous mettez votre fond de teint par dessus et je trouve qu'on voit vraiment la différence. Parfois les bases on voit pas trop la différence et c'est un vrai effet flouteur aussi sur les pores. Enfin j'ai été complètement convaincue par l'échantillon, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Pareil, je ne l'ai pas encore testé en tant que tel, puisque mon échantillon, j'avais dû tester 3-4 jours maximum d'affilée. Et ça m'avait donné une très bonne impression, pourquoi je me suis précipitée après pour l'acheter. Et du coup, j'en ai profité pour acheter un enlumineur de chez eux, donc dans les fameuses Shimmering Skin Perfector Pressed, en teinte opale dont tout le monde parle. J'en avais pas, donc là du coup ça m'en fait deux d'un coup. Je vais vous faire je pense que l'article sur le améthyste prismatique, je vais mettre le opale avec, comme ça vous aurez les deux produits en même temps. Donc voilà le packaging classique de BK avec un fini un peu velouté en dessous et puis l'espèce de je sais pas, de rond qu'on retrouve un peu partout. Donc hop, donc l'intérieur avec le miroir et je vous montre, voilà, avec des reflets un peu dorés. C'est juste j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser, je suis juste fan. Et ces packaging sont d'une qualité et ils sont juste mignons. J'ai envie d'en avoir 25 000 parce que ça rend trop bien les uns à côté des autres. Mais vous inquiétez pas, je pense que ce n'est pas le dernier de ma collection. Ce n'est du coup pas le premier, enfin si c'est le premier que j'achète puisque le améthyste je l'ai acheté juste après, mais ça ne sera de loin pas le dernier. Il va falloir juste que je réfléchisse comment stocker tout ça, mais alors ils sont juste, ils me font briller les yeux quand je les vois quoi. Et en plus, petite info parce que du coup ça coïncide bien, BK arrive physiquement dans pratiquement tous les Sephora, enfin je pense dans tous les Sephora à terme, mais peut-être pas dans la première fournée. Donc moi j'avais des fonds de teint BK que je voulais tester, mais comme on pouvait pas aller swatcher et se rendre compte de quelle teinte nous convenait, c'était un peu chiant. Mais du coup ils sont arrivés là je crois, là ou en fin de semaine, enfin c'est très d'ici que je publie la vidéo à mon avis ça sera déjà fait. Et vous pourrez du coup même pour les enlumineurs et tout ça les swatcher parce que moi j'ai hésité entre 2-3 teintes, mais les ayant pas swatché j'ai pris celui que tout le monde conseille, puisque enfin
du coup je me dis si le plus grand nombre aime c'est que ça doit correspondre, mais il y en a bien un ou deux autres où je m'étais dit je les aurais bien achetés aussi, donc sachez-le, et je pense que ça vaut vraiment le coup de... Enfin, si vous êtes aussi fan que moi, ça vaut le coup d'aller voir et puis vous pourrez au moins vous rendre compte par vous-même en allant les swatcher ou les voir en vrai. Donc un autre petit achat que j'ai fait cette fois-ci, je sais pas au printemps, je sais plus quoi, j'avais une carte cadeau, donc je suis allée l'utiliser, et il s'agit d'un rouge expert click stick, donc ils sont sortis je crois en septembre ou octobre l'année dernière. J'ai la teinte une que j'avais eu à Noël, si vous avez regardé, vous avez peut-être pas, oui parce que c'était les fameuses vidéos où j'ai perdu les vidéos, donc voilà. Bref, j'avais été ultra fan de la teinte numéro 1 et qui était quelque chose de très neutre, un nude vraiment juste mes lèvres en mieux, mais très discret, et je voulais quelque chose de plus voyant, donc je me suis acheté la teinte, je sais pas si on va voir, là je m'y prends encore la manche, donc bref ça ne passe pas, mais c'est la teinte numéro 8, donc voilà la couleur, donc vous allez me dire que j'ai 25 fois la même couleur peut-être, donc voici à quoi elle ressemble. J'ai l'impression que sur le swatch, enfin sur la vidéo, ça rend pareil que le Amazing Race, mais ouais bon c'est très proche, hein. Je dois avouer que c'est très proche, mais celui-là a un sous-ton un peu plus froid, et c'est pas du tout les mêmes, enfin c'est pas du tout la même chose, mais bon, c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc j'en ai forcément qui se ressemblent. Je suis fan, je l'ai énormément porté ces derniers jours. Je trouve, alors certains trouvent que cette forme en goutte n'est pas pratique, moi je la trouve très pratique. On clique pour avoir la quantité qu'il nous faut, on applique, c'est très rapide, la tenue est bonne, le confort est bon. Si vous ne les avez jamais testés, foncez parce qu'ils valent vraiment le coup. Foncez, moi je vous les conseille, et après c'est pas du fini mat, hein, c'est du fini plutôt satiné, d'où le fait que ça soit très confortable, et je les trouve très pratiques en plus à emporter partout, enfin c'est que pour moi que du plus. Alors il me reste 3 produits, dont 2 qui sont que des éditions limitées. Donc le premier c'est de notre ami Marc Jacob, dont j'ai très peu de produits mais dont la marque me fait tellement envie, mais ils sont relativement chers, donc c'est pour ça que souvent j'attends des occasions, mais là quand ce produit là est sorti, je ne pouvais juste pas passer à côté. Donc quand j'ai su que ce produit était sorti, je suis tout de suite allée le swatcher chez Sephora, parce que voilà, en fait donc il s'agit du Omega Bronze en édition limitée Coconut Perfected Tan. On répète, Coconut Perfect Tan en édition poudre bronzant coco édition limitée. Donc la teinte c'est Tantastic, voilà, je sais pas si on voit Tantastic 104, et sauf que les bronzers sont souvent trop orangés pour moi, parce que j'ai la peau très claire, et notamment celui qui est dans la collection permanente est un peu trop foncé pour moi. Donc voici, je vous montre. Donc le packaging est en blanc pour cette édition limitée, c'est juste... c'est un objet de collection, quoi. C'est pas possible, c'est juste magnifique. Vous voyez cette finesse du packaging. Alors après il est très grand, hein. Je sais pas si on voit face à... sinon vous voyez par rapport à ma main. Donc en dessous on voit bien Tantastic Omega Bronze. On appuie sur la petite partie là, et hop, donc normalement il y a le packaging noir qui protège. Je vous le souhaite pas non plus parce que j'ai pas encore fait les photos, mais il est vraiment sous ton froid, parce que j'arrivais pas à me faire à l'idée. J'avais vu je l'ai vu plusieurs fois swatcher via des youtubeuses ou des blogueuses, et parfois il me paraissait un peu orangé, parfois non, donc j'arrivais pas à me faire l'idée, donc c'est pour ça que je suis allée le voir, et quand je l'ai vu je me suis dit non, bah non, oui il est quand même pigmenté, mais bien posé, il posera pas de problème à ma carnation. Et du coup, comme je suis faible devant les packaging et les choses en édition limitée, j'ai aussi pris le pinceau en édition limitée, du coup, qui est donc le pinceau qui s'appelle The Bronze, forcément, The Bronze, le numéro 12. Il existe dans la collection permanente en noir, donc là il en sorti en blanc parce que c'est l'édition limitée noix de coco. Voilà, les pinceaux Marc Jacob, c'est mon deuxième, ils sont d'une qualité folle. On peut que
Enfin c'est ultra cher, je crois que le pinceau vaut plus cher que le produit, que le bronzer, hein. Mais c'est juste, voilà, c'était un petit plaisir de moi à moi, et puis c'est tout. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que le bronzer sent la noix de coco. Mais c'est pas entêtant, c'est très discret, et par contre quand vous l'utilisez, l'odeur est encore, enfin elle se diffuse en fait, donc c'est vraiment... vraiment très très agréable, et je suis juste très contente d'avoir mis la main là-dessus. Et les blushs, j'ai toujours pas pu mettre la main sur leur blush, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et les petites Sephorettes là qui étaient là ce jour-là ont été très gentilles, donc elles m'ont donné alors ça venait là-dedans, un petit crayon, les fameux eyeliners de chez Marc Jacob, donc ils sont avec on peut les sortir en switchant enfin pas en switchant, en tournant le fond. Donc je serais très contente de les utiliser parce qu'apparemment ils sont top de chez Top. C'est les fameux oui, eyeliner gel yeux crayon. Donc à tester, donc c'est la teinte 42 Blacker. Et une miniature d'un rouge à lèvres Le Marc. Que j'ai déjà une autre miniature aussi, et c'est des rouges à lèvres d'une qualité folle. Et donc là j'ai la teinte 222 Boy Gorgeous. Donc voilà, donc c'est vraiment un mini lui quoi. Du coup voici la teinte qui est un peu violette, rouge violet, à voir, mais je suis très contente de pouvoir tester notre teinte. J'ai comment ça s'appelle, j'ai la teinte Infamous, je crois, j'ai la teinte. Attends, j'en ai foutu partout. Voilà, bien joué Sophie. Infamous. Bah, oui, je sais plus. Le dernier produit make-up est un rouge à lèvres de la marque Nars. Donc du coup, vous n'avez pas été... Enfin, si vous suivez vraiment la planète beauté, vous savez que Nars vient de sortir donc le blush, le fameux blush Orgasme en français ou Orgasm en anglais, en version liquide, mais ils ont aussi adapté ce coloris en rouge à lèvres, et du coup j'avais trop peur. Alors je sais pas, c'est pas écrit édition limitée, donc je ne sais pas si le rouge à lèvres est une édition limitée ou pas, mais du coup je n'ai pas pu attendre de peur que qu'il soit en rupture de stock. Donc par contre je sais pas s'ils ont changé tout leur packaging ou si c'est juste parce que c'est une édition limitée. Il n'y a plus l'effet aimanté, c'est vraiment un clic. Et il me paraît moins qualitatif, beaucoup plus léger. Et là où c'était sur celui que j'ai, c'est plutôt lisse, là c'est plutôt velouté. Alors ça velouté ça me dérange pas, pourquoi pas. Mais moi je le trouve beaucoup moins qualitatif. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est pour ces éditions là spécialement, ou si c'est tous leurs nouveaux qui sont comme ça. Moi je préférais l'ancien quoi. Enfin donc voici la teinte. Donc c'est la teinte Orgasme, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je vous la souhaite pas non plus parce que j'ai pas fait les photos. Je peux vous dire que le fond de teint, enfin le blush liquide Orgasme va rejoindre ma collection. Je ne sais pas quand, mais le blush liquide il est pas en édition limitée. Ils en ont sorti je crois 4 ou 5 teintes. Et je l'ai swatché chez Sephora, et il m'a l'air très 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 prometteur. J'attends juste une réduc quelconque, mais et encore que Nars est souvent exclu des réducs, mais je pense qu'il fera partie de ma collection, un de ces 4, parce que j'ai vraiment été conquise par et la couleur et le rendu que ça rendait. Alors je pense qu'il en faut très très peu, parce que moi j'ai vite été rempli le taux de maman, mais ça c'est juste pour moi un coup de main à prendre, mais vraiment il a l'air top. Et ce rouge à lèvres, je pense qu'il n'est pas très très pigmenté, mais pour l'été je trouve juste le soir pour l'apéritif, on veut pas faire un truc trop sophistiqué ou quoi, vous mettez ça fait ressortir les lèvres, c'est un peu pailleté, donc je le teste et je vous en reparle très très vite. De toute façon j'essaye de mettre aussi très rapidement cet article là sur le blog pour que vous puissiez vous le procurer si ça vous intéresse, vous puissiez voir un peu le rendu. Donc là on a fini pour tout ce qui est make-up, soins, etc. J'ai 2 choses qui ne sont pas du make-up, donc un accessoire et un habit. On va commencer par l'accessoire parce que je l'ai juste là, il faut que j'aille chercher l'autre truc après. Donc il s'agit, alors c'est mon mari,
Donc c'est mon mari, mes parents et ma soeur qui me l'ont offert. Donc il s'agit, donc c'est de la marque Ted Baker comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un petit sac à main. En fait ça faisait, ouais ça fait bien 6 mois, 1 an que je cherche un petit sac à main parce que j'en ai marre de me trimballer avec les gros sacs à main qui sont super lourds. Alors certes il y a beaucoup de place mais du coup ils sont super lourds, je trimballe tout n'importe quoi. Parfois j'ai juste besoin de mon portefeuille et mon portable et c'est tout quoi. Donc j'avais bien envie d'un petit sac comme ça. Et aussi j'avais envie de... Parce que comme pour le boulot parfois je suis obligée de transporter l'ordinateur et l'ordinateur dans un sac c'est trop lourd, je le mets dans un sac à dos. Je voulais un petit sac où justement je puisse mettre le portefeuille, les clés du bureau ou mes clés de la maison, enfin vraiment le strict nécessaire et tout le reste dans le sac à dos vu que de toute façon je suis obligée de trimballer le sac à dos. Donc le voici. Donc il s'agit d'un petit sac, voilà, de cette taille là, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, donc je vous ferai un essai porté. Donc en fait on voit il y a le petit Ted Baker avec les petits détails en fait qui sont en note rose. C'est en cuir souple sur le bas et en haut c'est sur je sais pas si c'est du cuir mais c'est ajouré avec derrière donc qui est ajouré avec des effets petits nœuds et derrière il y a du brillant donc qui fait ressortir ces petits nœuds. Donc en fait donc là on peut voir que la chaîne, enfin c'est la anse en fait est en chaîne or rose avec la partie du dessus en cuir bleu. Donc voici l'intérieur, donc là c'est en rose pâle, donc moi je trouve ça très mignon. Il y a en réalité 2 poches, est-ce qu'on va voir? Donc oui, alors une poche un peu plus grande, une un peu plus petite, avec une poche zippée et puis deux emplacements pour mettre notamment enfin moi je mets ma carte de transport et mon téléphone en fait sur ces poches là. Donc vous voyez c'est pas très grand. Mais il y a quand même la place de mettre un bon portefeuille, les clés de la maison, le portable, les cartes de transport, enfin le mini. Là vous voyez à peu près la taille. Bon alors ça va pas du tout avec ce que je porte aujourd'hui, mais vous rendez compte de la taille et puis du format qu'il a. Et puis voilà, moi je le trouve très joli, bleu marine, il ira avec à peu près tout ce qui est, enfin, ça va avec tout. Donc je suis très contente et pour celles qui seraient curieuses donc je vais me rasseoir pour qu'on puisse me voir. Donc pour celles qui seraient curieuses en fait ce qui est très ingénieux c'est que la partie les mailles, enfin je sais pas comment dire, la partie chaîne voilà se règle parce qu'en fait le petit élément butoir entre guillemets c'est un crochet comme un crochet de, voilà on voit bien, comme un crochet qu'on peut avoir sur des bijoux ou autres et qu'on peut venir crocheter à n'importe quel endroit de la chaîne et du coup qui va stopper la chaîne. Vous pouvez ainsi la régler à la hauteur qui vous convient. Moi j'ai pas encore fait trop d'essais donc on verra parce que je l'ai eu que la semaine dernière donc je l'ai pas encore utilisé. Du coup voilà, j'en suis très contente et merci encore à Monsieur Décibel et à papa, maman et ma petite soeur qui me l'ont offert parce que c'est un très beau cadeau. Donc je vous l'ai dit, la dernière chose que j'ai à vous présenter est un vêtement et il s'agit plus précisément d'une jupe. Donc la voici, c'est une jupe de la marque Mage. Qui se présente donc voilà comme ceci. Derrière il y a un zip tout simple. Juste pour information, donc c'est quelque chose qui fait assez qui est assez volumineux et il y a quand même une doublure noire donc pas d'inquiétude, on ne verra pas à travers les mailles. Donc voilà, c'est une jupe que je trouve, enfin moi j'adore ce type de jupe, je trouve que ça me va bien, ça fait vraiment, de toute façon je vous montre ça porté tout de suite là. Je suis fan et j'en ai déjà 2 un peu du même type, en tout cas de la même forme, sauf qu'elles sont blanches, il y en a une blanche et bleue et une toute blanche, donc c'était des couleurs plutôt estivales et printanières. Et ce que j'aimais bien celle-là, c'est que du coup comme il y a du noir et du gris, elle peut très bien se porter donc avec cette partie là qui fait plutôt très léger plus été, mais avec la partie noire que je pourrais mettre aussi en plein hiver, ce que je pouvais pas, enfin que je trouvais un peu trop décalé avec les autres. Donc je suis plutôt très contente de cette jupe et je l'ai eu en vente privée à moins 30%, donc c'est pour ça que je me suis permise de l'acheter parce qu'elle était relativement bien soldée.
Voici pour ce très gros haul, je crois que ça va durer vraiment une éternité parce que je sais pas combien de fois j'ai dû relancer la vidéo parce que moi j'ai un appareil photo qui filme par tranche de 20 minutes et je l'ai relancé plusieurs fois. Bon, j'ai eu un souci technique, l'appareil photo est trop chaud, il fait trop chaud en ce moment donc c'est éteint, mais je pense que ça va durer un bon moment. Donc j'espère que si vous êtes arrivé jusque là, c'est que j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les questions que vous pourriez avoir, les produits que vous voulez voir en priorité sur le blog en détaillé, enfin l'article détaillé. Voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.